Le thème de ce matin, c'est recevoir et ne pas perdre sa récompense. On va parler d'une part de recevoir les récompenses ou la récompense, ça dépend, et de ne pas perdre. Recevoir pas n'importe quelle récompense. Aujourd'hui, je vais nous parler de récompenses qui sont attachées à la vie d'un groupe d'individus. Ces individus, ce sont de serviteurs de Dieu. Il y a des récompenses qui sont attachées, qui sont posées dans la vie des serviteurs de Dieu. Dieu a mis la bénédiction dans la vie de ses serviteurs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il accomplit. Il accomplit le parole de ses serviteurs. Dieu n'accomplit pas le parole de tout le monde. Dieu n'accomplit pas le parole de tout le monde. Il accomplit le parole de ses serviteurs. Où que tu sois, lorsque tu reçois avec foi, ça va s'accomplir. Plusieurs d'entre nous, la plupart des personnes qui ont témoigné, qui témoignent, ce sont des personnes que je n'ai pas vues, que je n'ai pas touchées, que je n'ai jamais rencontrées physiquement. Il y a des personnes avec qui on a prié au téléphone et le Seigneur se manifestait. Il y a des personnes qui ont suivi juste une vidéo et le Seigneur les a bénis, les a touchés. Les serviteurs de Dieu sont comme des plantes. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 27, le verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître sera honoré. Aujourd'hui, je vous parle de récompenses qui sont attachées à la vie des serviteurs de Dieu. À chaque serviteur de Dieu, il y a une récompense. Et nous devons soigner le serviteur de Dieu. Ne soyons pas dans le camp de ceux qui parlent mal de serviteurs de Dieu. Ne soyons pas dans le camp de ceux qui racontent des mensonges, de ceux qui négligent les serviteurs de Dieu. Vous n'allez pas recevoir les bénédictions que Dieu a placées dans leur vie. Chaque serviteur de Dieu a ses grâces. Chacun de nous a de grâce. Chaque serviteur a de grâce. Et il y a de grâces que vous n'allez peut-être pas trouver en moi, que vous trouverez dans la vie d'un autre serviteur. Il y a de grâces que vous trouverez dans la vie d'autres serviteurs, que vous ne trouverez peut-être pas dans ma vie. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à soigner le serviteur de Dieu. Apprenez à prendre soin. Apprenez à prendre soin des serviteurs de Dieu. Tu veux recevoir la bénédiction qui est dans la vie d'un homme de Dieu. Surtout, un homme de Dieu qui est oint pour ta vie. Une servante de l'Éternel qui est ointe pour ta vie. Tu dois prendre soin de lui. Je remarquais, je vais vous dire la vérité, je remarquais, ça fait 5 ans, on a fêté les 5 ans du site Espérance et Vie, mais ça fait plus de 5 ans que j'enseigne sur Internet et ça va faire au moins plus de 4 ans que je suis à temps plein. Je vais vous dire la vérité, les serviteurs de Dieu souvent sont oubliés. On oublie les serviteurs de Dieu. Il y a des personnes qui préfèrent donner aux orphelins, aux veuves et ne pas donner aux serviteurs de Dieu. Donner aux pauvres, donner, mais pas aux serviteurs de Dieu. On est en train de dire, voilà, on est en train de les enrichir, on est en train de faire ceci, de faire cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. Un jour, ça doit être la Marthe ou Marie, ça doit être Marthe. Elle est venue avec un parfum de grand prix.
et elle a versé cela sur Jésus. Un parfum d'albâtre. Elle a versé sur Jésus. Et tout le monde commençait à parler, mais quel gâchis, quel gaspillage, quel gaspillage. On pouvait vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Il y a des personnes qui se cachent derrière donner aux pauvres, donner aux orphelins et ne pas donner à Dieu. Priver des gens qui se sont sacrifiés, qui ont abandonné leur travail. Bien aimé dans le Seigneur, hier encore avant-hier, j'étais allé dans un ancien hôtel, là où je travaillais. Oh, que mes collègues étaient contents, mes anciens collègues qui me disaient, ah Wisdom, si tu peux revenir, tel est parti. Il y avait un homme méchant dans l'hôtel, il est parti, Wisdom, est-ce que les têtes peuvent encore revenir? Moi je leur ai dit, non, je n'ai plus le temps pour ça. Parce que l'hôtellerie n'est pas différente de la bergerie. L'hôtellerie n'est pas différent de la bergerie. Dans l'hôtellerie, moi je m'occupais de la restauration et à un moment donné, je me suis occupé de tout l'hôtel. Tu dois recevoir les clients, tu reçois les gens. Il y a des ceux qui viennent pour être logés, il y a des ceux qui viennent pour manger, il y a des ceux qui viennent pour des conférences, pour des réunions. Tu dois t'occuper de la réservation à la fin de l'événement et tu dois te rassurer qu'ils sont satisfaits. La même chose, tu reçois une âme, quelqu'un qui vient avec un problème, quelqu'un qui vient avec des combats, quelqu'un qui vient avec des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne recevons pas toujours de personnes qui vont bien. Dans la plupart des cas, nous recevons de personnes qui souffrent, de personnes qui traversent des moments difficiles. Hier même, je vous ai dit, chaque jour, je reçois les appels depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Europe. Je reçois de messages, des SOS. Pasteur prie ici, pasteur prie là-bas. Plusieurs personnes, quand il faut demander la prière, c'est facile. Imaginez le nombre de prières que nous recevons. Imaginez, on n'a plus le temps pour nous et on nous oublie. Bien aimé, la Bible dit que celui qui soigne les figuiers, en mangera le fruit. Tu ne mangeras le fruit que du figuier que tu soignes. Plusieurs aiment manger le fruit et ne prennent pas soin du figuier. Ce n'est pas bien. Ces jours-là, même pour notre Seigneur Jésus, les gens commençaient à parler. Même son trésorier, on aurait dû vendre. Il y a des personnes qui se disent, non, moi ma dîme, je donne aux orphelins. Qui a dit cela? Ne perdez pas votre récompense. Allons. La parole que je suis en train d'annoncer aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui aiment réellement le Seigneur. Si tu n'aimes pas Jésus, ce message ne te concerne pas. Parce que laisse-moi te dire qu'il y aura des personnes qui vont rater leur éternité. Il y aura des personnes qui vont aller en enfer juste à cause du fait qu'ils ont négligé leurs frères dans le Seigneur. Vous négligez vos sœurs dans le Seigneur. Vous négligez vos frères dans le Seigneur. Vous négligez ceux qui vous nourrissent, ceux qui vous apportent la bonne nouvelle. Vous aimez les escrocs. Vous aimez les personnes qui vous taxent. Ceux qui, avant de prier pour vous, vous taxent. Vous donnent des prix pour telle prière. Vous devez prier. Quand vous allez dans leur site internet, vous n'avez pas l'intégralité de messages. Vous avez un court extrait. Et pour avoir la totalité, vous devez payer de l'argent. Vous devez payer de l'argent pour pouvoir télécharger un message. Alors que la plupart de ces serviteurs ont déjà beaucoup de moyens. Il y a des serviteurs qui ont beaucoup de moyens. Mais le petit là, en guillemets, parce que c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui sait qui est petit, qui est grand. Dieu seul sait celui qui est petit
et celui qui est grand. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez pas les serviteurs de Dieu, ceux qui prient pour vous, ceux qui vous nourrissent de la vraie parole, le berger qui vous conduisent dans le vert pâturage. Ne les oubliez pas, ne les négligez pas. Vous devez les soigner, je parle de soigner. Vous devez prendre soin d'eux. Bien-aimés, prenons soin des hommes de Dieu. Ces hommes vivent main de vie de sacrifice. Quand je dis sacrifice, des fois tu es fatigué. Moi en plus, il y a le pasteur Laetitia. Moi je dis, mais chérie, toi tu devais être pour moi, non? J'étais avec un couple pastoral. Il dit, mais regarde, même le pasteur Wisdom, il a toujours son téléphone. Des fois, tu ne veux pas prendre l'appareil, tu ne veux pas prendre l'appel. Mais tu regardes. Il y a le pasteur qui te dit, chérie, prends. Chérie, prends. Des fois, tu es vraiment fatigué. Tu es fatigué. Mais tu es obligé de prendre. Ce n'est pas par contrainte. C'est vrai qu'il y a la fatigue. Mais il y a toujours cet amour. De pouvoir aider. Toujours cet amour. De pouvoir réconforter. Bien aimé, il y a des personnes qui se suicident. Il y a des personnes qui se donnent la mort. Parce qu'ils entendent des voix. Qui leur disent, à quoi bon de continuer à vivre? Il y a une sœur qui se disait, à quoi bon? Va te jeter au rail, va te donner la mort. Une sœur m'a appelé une fois, elle avait déjà des produits de nettoyage, elle voulait mettre fin à sa vie. Combien de fois les gens frottent le suicide? Pourquoi? Parce qu'ils entendent des voix de condamnation. Ils entendent des voix qui leur disent, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas mourir. Tu entends ces voix, tellement ces voix. Tu dois aussi entendre des voix qui te disent, sois consolé. Pas seulement avec la bouche, des voix ointes. Quand je dis sois consolé, tu entends la paix de Dieu remplir ton cœur. Tu entends la paix de Dieu te rafraîchir. Tu te sens rafraîchi, tu te sens forte. Oh, tu sens la joie de Dieu monter en toi. Le mauvais rêve s'arrête. Le cauchemar s'arrête. L'histoire de manger la nuit s'arrête. Le mari de nuit là, il s'arrête de loin. Il ne s'approche plus de toi. Cette femme de nuit là, cette sirène ne s'approche plus de toi. Parce qu'il y a une personne qui a parlé, qui a déclaré. Je parle avec une sœur qui vit à l'île Maurice. Oh, j'étais étonné. La bien-aimée, c'est une maman qui a plus de 50 ans. La maman était en train de dire tout ce que j'ai dit. Une maman en île Maurice était en train de dire tout ce que j'ai dit. Elle me parle de la protection tridimensionnelle. Elle me parle de ceci. Elle me dit, maman, tu parles comme je parle. Il y a une bien-aimée qui dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à te suivre, ma foi s'est solidifiée. Il y a une bien-aimée qui dit, moi je n'ai plus peur. Le Seigneur est en train de changer de vie. Et bien-aimé, ces gens sont souvent oubliés. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas devenir des mendiants. Parce qu'ils ne sont pas des mendiants. Ils sont en train de servir le boss des boss. Ils sont en train de servir le Dieu Tout-Puissant. Nous devons les honorer. Ne soyez pas de ceux qui disent, ah, c'est un homme comme tous les autres hommes. Ne les minimisons pas. Ne les rabaissons pas. C'est vrai que Satan a envoyé de ceux qui font des bêtises. Il y a de ceux qui font des bêtises. Il y a de ceux qui abusent pour pouvoir salir les autres. Mais il y a de ceux qui sont sincères et qui servent le Seigneur, leur Dieu, avec fidélité et de tout leur cœur. Il y a des fidèles, il y a de ceux qui sont fidèles, qui aiment leur Seigneur de tout leur cœur. Nous devons le soutenir, nous devons les honorer, nous devons le soigner. Tu veux recevoir ta récompense?
il y a des récompenses spéciales qui sont attachées aux vies des serviteurs de Dieu. Il y a des récompenses qui sont attachées aux vies des serviteurs de Dieu. Et si vous prenez soin de ces serviteurs de Dieu, vous n'allez pas manquer. Vous allez recevoir votre récompense. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 10. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler pour qu'on ne dise pas voilà, c'est le pasteur Wisdom qui est en train de parler. Le Seigneur Jésus parle dans Matthieu chapitre 10 verset 40. Matthieu chapitre 10 verset 40 jusqu'au verset combien? 42. Matthieu chapitre 10 verset 40 à 42. La Bible dit ceci. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète, parce qu'il est un prophète, recevra la même récompense que la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste, parce que c'est injuste, aura la même récompense que le juste. Le verset 42. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment. Oh, j'aime cette version. Il dit vraiment. Il dit je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi perdre la récompense. Il y a aussi perdre sa récompense. Il y a des personnes qui perdent leur récompense. Il y a des personnes qui perdent leur récompense. Le Seigneur dit ici, le Seigneur ne dit pas donner une voiture. Le Seigneur ne dit pas donner une Jeep. Le Seigneur ne dit pas donner une maison. Le Seigneur ne dit pas donner une somme exorbitante, je ne sais pas quoi là. Mais le Seigneur est en train de dire, le minimum, il dit si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant, au plus petit, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple. Il dit vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Il y a des personnes, ce n'est pas qu'ils ne seront pas récompensés. Il y a des personnes qui reçoivent leur récompense, mais il y a d'autres qui vont perdre leur récompense. Aujourd'hui, on est en train de banaliser les hommes de Dieu. Tout le monde parle comme il veut des hommes de Dieu. Tout le monde parle comme il veut des hommes de Dieu. Bien-aimés, n'entrez pas dans ces choses-là. N'entrez pas dans ces choses-là. N'entrez pas dans ces choses-là. Laisse Dieu juger ses serviteurs. Même quand on voit des faits flagrants comme ces derniers temps, on a vu cette histoire de miracle là, une femme qui se joue des hommes de Dieu, quelque chose comme ça là, avec sa main, tout ça, et les hommes de Dieu, en guillemets, je ne sais pas, je ne veux pas le juger, Dieu lui-même va s'en charger. Même quand on voit des choses pareilles, ça énerve. Mais fais attention. Dans Jude, on parle de Satan qui voulait prendre le corps de Moïse, qui s'est disputé le corps de Moïse avec Michael, l'ange Michael. La Bible dit que l'ange Michael n'a pas dit de choses méchantes à Satan. L'ange Michael a seulement dit que l'Éternel te réprimande. Tu dois faire attention de la manière dont tu parles des hommes de Dieu, de la manière dont tu traites les hommes de Dieu. Tu dois faire très attention. Tu ne dois pas perdre ta récompense. Quand vous lisez dans Matthieu 25, le Seigneur dit à chaque fois que vous faites pour le disciple. Ici, j'insiste beaucoup plus sur les hommes de Dieu. Ne perdez pas votre récompense. Ne regarde pas. Aujourd'hui,
vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, Dieu envoie son prophète. Imaginez que cela s'était passé aujourd'hui. Est-ce que Dieu est bête? Pensez-vous que Dieu est bête? Dieu n'est pas un fou. Dieu dit à Élie clairement, il dit, j'ai préparé quelqu'un qui va te nourrir. Ah! Dieu dit à son prophète, à Élie, il dit, j'ai préparé quelqu'un pour te nourrir. Une veuve pour te nourrir. Va à Sarepta. Mais il arrive à Sarepta, la veuve en question, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile avec lesquels elle ne pouvait faire qu'un gâteau. Un gâteau qu'elle allait manger avec son fils et mourir. Bien-aimé, elle n'avait que le peu pour elle et son fils. Et après, ils allaient mourir. Et après, ils allaient mourir. Et après, ils allaient mourir. Mais Dieu, de son côté, il dit à Élie, je préparais quelqu'un pour te nourrir. Ah Dieu, ah Dieu. Dieu met dans le Seigneur. Le peu là, il y a des personnes qui ne sortent pas des difficultés financières parce qu'elles pensent que quand ils donnent à Dieu, elles pensent qu'ils ont besoin de la prière. Non. Non. En ce qui concerne le finance, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de respecter le principe. Le principe, c'est quoi? Donne et il te sera donné. Une bonne mesure qui est pressée, qui est secouée et qui déborde. Il dit, donne et il te sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Mais si tu ne donnes pas, toi, tu n'as pas toujours. Toi, toujours tu n'as pas. Attention, le Seigneur Jésus a dit, on prendra à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui ne font que s'enrichir, qui ne font que croître financièrement, parce que ce sont des personnes libérales. Dieu le bénit. Dieu ne donne pas que l'argent, Dieu donne la santé, Dieu donne la joie. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Imaginez maintenant, vous donnez à ses serviteurs. Moi je me dis, d'une manière simple, parlant du verre d'eau là, je me dis, la manière dont je consomme l'eau, j'ai dit, le Seigneur avait raison. Le Seigneur avait raison. Alléluia. Tu dois prendre la résolution. De soigner le serviteur de Dieu. Surtout, écoute le Saint-Esprit. Ne fais pas des choses pour faire. Je vais donner un témoignage pour clôturer. Hier, j'étais avec mon épouse. Hier, j'étais avec ma chérie. J'étais avec le pasteur Laetitia. Nous étions allés chercher les enfants à l'école. Nous sommes allés chercher les enfants. On a trouvé une maison, on vendait les appareils de seconde, mais on n'avait rien. On n'avait même pas... On n'avait rien. Quand je dis rien. Sur mon téléphone, il y a les M-Pesa, l'argent dans le téléphone que j'utilise pour mon crédit. J'avais que $6. J'avais $6. Et on entre dans la maison, on est en train de regarder, on a trouvé un trépied, un beau trépied. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Juste quand on est entré dans cette maison-là, je reçois un message. Je reçois d'abord un appel. Il y a une sœur depuis Kinshasa qui m'appelle. Elle dit, allô pasteur, ça va? Elle dit, je vais envoyer ma dîme. Je vais envoyer ma dîme et mon action de grâce. Et moi j'ai dit, Seigneur. J'ai dit, waouh. J'ai dit, merci, gloire à Dieu. Je bénis, je prie. Elle m'envoie, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous a permis de prendre ces trépieds. Imaginez que cette sœur-là n'avait pas fait cela. Imaginez que la sœur-là n'avait pas envoyé sa dîme et son action de grâce. On n'allait pas voir ces trépieds. Imaginez la bénédiction qu'aura cette sœur. À chaque fois qu'on va utiliser ces trépieds, vous suivez le direct aujourd'hui, c'est parce que
le téléphone est placé sur un trépied. On a maintenant 3 trépieds. Et celui qu'on a acheté hier, c'est le meilleur des trépieds. Et l'argent est arrivé juste quand on est entré là. Bien aimé, tu seras une bénédiction quand tu deviendras une source de bénédiction. Tu dois sûr d'être une source de bénédiction. Surtout étant inspiré par le Saint-Esprit. Je ne parle pas ici pour te demander l'argent. Non. Dieu peut te parler de soutenir un autre homme de Dieu. Dieu peut te parler de soutenir une servante de Dieu. C'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Nous sommes là. Le Seigneur enverra de personnes qui vont participer à cette œuvre. Vous n'êtes pas obligé. Ne vous sentez pas obligé. Non, 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 non. Le Seigneur touche les personnes. Comme la sœur là. Ainsi tu ne perdras pas tes récompenses. Ta récompense. Que le Seigneur soit béni. Tu ne vas pas perdre ta récompense. Je reviens à la veuve. Si la veuve s'était dit, voyez-vous les serviteurs de Dieu, vous les faux prophètes, vous vraiment là, vous êtes un faux prophète, vous êtes un méchant prophète. Tu arrives dans la maison d'une veuve qui n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile, qui veut faire son gâteau, mais toi tu veux mourir. Tu veux mourir pauvre. La veuve là, si elle n'avait pas donné, elle allait mourir. Oh, elle allait mourir avec son enfant de la famine. Le peu qui te reste là peut être une sémence qui fera que tu puisses moissonner. Qui fera que tu puisses moissonner. J'ai un petit champ, on appelle ça un champ, hein? Un petit potager là. J'ai un potager. J'avais planté des morceaux de canne à sucre. Un petit morceau de canne à sucre comme ça, un petit morceau de canne à sucre comme ça, me donne plusieurs cannes à sucre. Plusieurs. Toi qui ne sais pas s'aimer, la bonne terre, une de bonne terre, c'est la vie des serviteurs de Dieu. Tu dois t'assurer qu'il ne manque rien, qu'il ne manque surtout ceux qui te nourrissent, ceux qui prient pour toi. Oh mon frère, ma soeur, tu as un homme de Dieu qui prie pour toi, qui t'enseigne. Tu as la foi, tu es fortifié. Quand tu le suis, tu es fortifié. Dieu est en train de te nourrir. Et tu ne penses pas à lui. Tu ne penses pas à lui. Tu penses que c'est normal. Ne dis pas que tel va donner. Tel va donner. Ne dis pas que il a beaucoup de personnes sur son répertoire. Regarde beaucoup de personnes sur son vidéo. Certainement qu'il y aura quelqu'un qui donne. Toi, tu vas dire que certainement, tel va donner. Certainement, l'autre va donner. Certainement. Vous allez vous dire de certainement. Et personne ne donne. Et l'homme de Dieu est en train de souffrir. Sa famille est en train de souffrir. Ses enfants sont en train de souffrir. Si seulement cet homme de Dieu pleure dans son cœur, vous perdez votre récompense. Si cet homme de Dieu commence à pleurer, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon du tout. N'écoutez pas Satan. N'écoutez pas les méchants. Satan était entré même dans la vie de la femme de Job. Satan s'est permis d'entrer même dans la vie de la femme de Job pour parler à travers de lui. Il dit, maudit Dieu. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Satan s'est permis d'entrer même dans Pierre. Satan peut entrer dans les internautes là. Les internautes qui parlent mal des hommes de Dieu. Plusieurs ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Ceux qui parlent contre les serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui n'est pas pour nous, il est contre nous. Celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. Je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui participent à cette œuvre. On a laissé le travail, pas parce qu'on n'avait pas parce qu'on nous avait chassés, non. On a démissionné. Je suis sorti des entreprises la tête haute. Je suis sorti des entreprises, on me suppliait. Wisdom reste, on t'ajoute, on te donne tel poste, J'ai dit non, les temps, c'est les temps. J'ai fini mon temps ici, je dois aller ailleurs. Pas parce que j'avais besoin de beaucoup d'argent, non.
Il y a un moment donné, quand je suis allé à Kisangani, on ne me payait même pas. Des fois, il faut être volontaire. Il faut être, comment on appelle ça, bénévole. Hein, c'est pas... J'ai quitté là où j'avais un grand salaire pour aller là où j'avais presque pas de salaire. Le but c'était quoi? De relever l'entreprise, de relever. Que le Seigneur soit béni. Soignez vos figuiers et vous allez en manger les fruits. Ne détruisez pas les serviteurs de Dieu. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Ne les changez pas à cause de votre comportement, à cause de votre mauvais cœur, à cause de votre égoïsme. Soyez bénis, rendons grâce à Dieu. Il y a quelqu'un qui ne va plus perdre sa récompense. Il y a quelqu'un qui doit recevoir sa récompense. Tu ne perdras pas ta récompense. Là où tu es, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il veut que tu sois récompensé. Si tu as eu l'opportunité d'écouter ces bonnes paroles, c'est parce que Dieu veut te récompenser. Alors rends grâce à Dieu.